Bonjour à tous, ici Nightcrawler89. Alors aujourd'hui nous voici sur Teenage Mutant Hero Ninja Turtle, l'Hyperstone Heinz, ou TMNT Hyperstone Heinz. En fait à l'époque ils n'avaient pas le droit d'utiliser le mot ninja, du coup c'est pour ça qu'on a Teenage Mutant Hero Turtle au lieu de ninja. Ouais, c'est la version Hyperstone Heinz qui est sortie sur Mega Drive en décembre 1992 aux États-Unis et au Japon. Et elle est sortie un petit peu plus tard en 1993, plus vers le mois de mars, avril ou mai à peu près, 93. Le jeu est développé par Konami et édité par Konami, hein. Classique, hein, efficace. Il fait un petit peu suite à... Ouais, j'ai mis les 5. Hop. Normal. Il fait pas vraiment suite, mais c'est une version pour la Mega Drive en fait, qui a été développée par Konami, qui fait, c'est un peu une réponse à la version de Turtle in Time, qui était sortie sur Super Nintendo 6 mois avant, parce qu'il est sorti un petit peu beaucoup plus tôt. Vraiment mon préféré, Leonardo. Allez, c'est parti. Et c'est parti mon kiki. Allez hop. Dans les égouts de Manhattan, de New York. Ouais, du coup je vous disais, ouais, le jeu il fait un peu réponse à la version Super Nintendo, parce que ouais, la Mega Drive, des fois on était un peu malchanceux, des fois on avait des trucs un peu à la fin, ou pas du tout. Faut dire qu'en plus sur Nintendo, ils ont vraiment été gâtés au niveau des licences Tortue Ninja. Ils ont eu 3 jeux sur la NES. En Game Boy, il y en a eu énormément. Il y en a eu 3. Game Boy, il y a eu 3 versions, il y a 3 Tortue Ninja. Et en Game Gear, il n'y a que dalle quoi. Et du coup, même en Master System, pas de jeu Tortue Ninja. Du coup, c'est vraiment là, on a eu vraiment de la chance d'avoir cette version Mega Drive quoi. Ouais, c'est sûrement des contrats d'exclusivité qu'ils avaient signés à l'époque, j'imagine. Tortue Ninja à l'époque, comme je vous disais pour Power Rangers, là c'est également un phénomène culturel, hein. Énormément de produits dérivés, de jouets, de comics. À la base, Tortue Ninja c'est un comics créé par Kevin Eastman. Et je crois que c'est Kevin Eastman et l'autre je sais plus comment il s'appelle. Peter Laird, je sais plus, j'ai un doute, j'ai un trou de mémoire. Et ouais, c'est sorti en 84. Et c'était en noir et blanc. Les comics c'était en noir et blanc, c'était à l'ancienne. Mais c'était vraiment intéressant, il y avait déjà tout l'univers qui était déjà là, hein. Mais dès le début, les tortues ils n'avaient pas de couleur distincte. Ça a été fait vraiment pour la série animée qui était sortie en 1987. En 1987, et qu'il y a eu 6 épisodes, je crois, 5 épisodes ou la première saison, et puis le temps de lancer la série, ça a tellement marché qu'ils ont fait des suites, il y a eu beaucoup de saisons. 10 saisons de 87 jusqu'à 1996. Je crois qu'il y a 193 épisodes, ce qui est énorme pour un dessin animé de l'époque. C'est vraiment... à l'époque, il y avait que les Simpsons qui étaient aussi longs, hein. À la même époque, hein, je vous parle de ça. Des séries animées aussi longues. Chez les ricains, c'était assez rare à l'époque. D'habitude, c'était souvent les animés. Et ouais, c'est très efficace. Le jeu, franchement, il est très semblable à la version Super Nintendo, sauf qu'il manque... il y a un coup spécial sur Super Nintendo qui n'est pas sur la version Mega Drive. C'est quand le personnage projette un ennemi à l'écran. Ça, c'est le seul effet spécial qu'il n'y a pas. Parce qu'en fait, ce mode-là est utilisé le mode 7 de la Super Nintendo.
Mais sinon, à part ça, ça reste le même jeu. Enfin, le même jeu. Les décors sont pas les mêmes. Mais en fait, ça fait une alternative. Ça fait une version alternative à la version Super Nintendo. Et pour une différence aussi, moi je préfère cette version-là. Pas parce que je suis un fan de Mega Drive. J'aime bien la Mega Drive, mais c'est ma console favorite, certes. Mais par rapport à ce jeu-là, en fait, il y a une grosse subtilité, c'est que, en fait, sur Super Nintendo, le problème, c'est que la hitbox, elle est beaucoup moins bonne. Des fois, on tape sur l'ennemi, mais ça prend pas en compte. Ça, c'est chiant de fou. Alors que là, sur Mega Drive, quand je tape sur un mec, il s'arrête tout de suite. Tu vois, là il s'arrête, on sait qu'on le touche. Et la hitbox, c'est beaucoup mieux par rapport à ça. Petit classique. Attention. Là, quand on est à l'opposé, si on appuie, qu'il y a l'ennemi, hop, il met un coup de pied. Hop. C'est pour se protéger. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, Tortue Ninja, gros phénomène culturel à l'époque. Hein. Sachant qu'en plus... Voilà, non, c'est vrai, m'attaque pas. Putain, merde. Sachant qu'à l'époque, Kevin Eastman et... Putain, j'ai oublié son nom, ça me fait chier. Puis, Kevin Eastman et l'autre gars, parce qu'ils sont deux... En fait, ils ont sorti le comics Tortue Ninja de manière très indépendante. En fait, je crois qu'à l'époque, c'est un comics qu'ils ont créé de toutes pièces. Merde. C'est un comics qu'ils ont créé de toutes pièces et qu'ils le vendaient dans la rue pratiquement. Et après, ils ont trouvé des comic shops à qui ils ont... En fait, ils ont eu des petits contrats comme ça et ça s'est fait connaître un peu comme ça. Parce que à l'époque, les comics, si tu faisais pas partie de Marvel ou de DC Comics, t'étais un peu dans la merde, tu vois. Sachant qu'en plus, au niveau de la création, dès que tu crées un personnage pour Marvel ou DC, le personnage il t'appartient plus. Ça c'était un vrai problème à l'époque. Ça c'est comme si DC Comics et Marvel c'était des multinationales, des consortiums le bordel, tu vois. Ils t'absorbent ton comics, tes personnages et t'as plus... Tu fermes ta gueule. C'était un peu ça, c'était une mafia un peu. Et à l'époque, ouais, les indépendants, c'est les années 80 un peu qui ont ouvert le comics. Aux comics indépendants justement. À l'époque c'était très hiérarchisé. C'était très hiérarchisé et tout. C'est comme ça des mecs comme Alan Moore, beaucoup les anglais parce que les anglais étaient assez créatifs. Il y a eu énormément de... Il y a eu énormément d'auteurs de comics, scénaristes, dessinateurs viennent d'Angleterre qui ont fait beaucoup de comics indépendants. Et le média commence à évoluer par rapport à ça. On fait des trucs beaucoup plus violents, beaucoup plus sexualisés, même au niveau du langage, très très animé, tu vois. C'est très verbeux. Au niveau de la familiarité, bien sûr. Et ouais, Tortue Ninja, il est là un peu au milieu de tout ça. Putain. Et ça fait fureur direct, ça marche de ouf. Du coup, à partir de 87, comme je vous disais, il lance la série animée qui est un carton. La gamme de jouets, je vous en parle pas, mais c'est un truc de malade. Je crois que c'était Kenner à l'époque qui s'occupait des jouets. Et même moi j'ai eu des jouets. Moi comme ça a duré assez longtemps, ça a duré à peu près 10 ans Tortue Ninja. Hein. Entre les films aussi. Le premier film de la Golden Harvest, qui était exceptionnel, moi j'adorais. Il y avait Elias Koteas, j'adorais ce gars. Il jouait Casey Jones dans le film. Et puis la mise en scène des combats, elle était complètement folle hein, pour l'époque. Merde. Et ouais, la Golden Harvest, c'est la boîte où bossait Jackie Chan à l'époque. Hein. C'est eux qui sont occupés du film en fait. Ce qui est assez rare pour un film, c'était vraiment un film américain de base. C'était assez une espèce de coproduction Golden Harvest avec les ricains. C'était plutôt intéressant. Et ouais, le film pareil, le film il a marché de ouf. Il faut dire que le film il est bien foutu pour l'époque. Sachant que les tortues en fait ils sont faits en animatronics. En fait c'est des combattants d'arts martiaux, des cascadeurs qui sont dans les costumes. Hein. Et les têtes sont animées en animatronics et ça rend super bien, je trouve, ça vieillit pas. Je trouve qu'on ressent vraiment les tortues en fait, on les voit sointer, on voit les yeux qui bougent et tout, et c'est un truc de malade pour l'époque. Hein. Ah, premier boss.
Allez, ça commence. Hop. Oh, lui, il est vite fait, hein. Hop, faut l'esquiver dès qu'il fait. Eh ben, il va te charger. Du coup, faut pas hésiter. Merde, il m'a eu. Merde, on m'a touché. Ah merde. Alors, t'es fatigué? Je crois qu'on le voit dans le dessin animé ce personnage là. Je sais plus où, mais c'est peut-être dans les saisons un peu après, genre saison 3, un truc comme ça, 3-4. Peut-être même c'est dans la 6. Et ouais, moi le film j'ai adoré. Il n'y a pas d'acteur trop connu dedans à part Elias Koteas. Les autres je les connais pas du tout, putain. Ah ça y est, je suis mort. Ouais, il y a des phases un peu comme ça aussi qui changent. Hop là. Allez hop, hop. Ouais, hop. Et ouais, des films après, comme je vous disais, le premier film a marché grave. Du coup, ils ont fait un deuxième, un troisième. Ah bien. Le deuxième il était sorti en 92. Il y a Vanilla Ice d'ailleurs qui fait la bande son du jeu. C'est sympathique pour l'époque, c'est un rappeur blanc en plus pour l'époque. C'était quelque chose d'assez drôle pour l'époque. Ouais, sur Vanilla Ice c'est trop drôle, ils avaient un peu... Putain merde, j'ai tout raté les... Ça donne des points. Et grâce aux points en fait, au bout d'un certain nombre, ça vous donne une vie ou... On va voir les robots. Putain merde. Putain les gars. Merde. Putain, je joue comme une merde. Je suis maudit. Bon ça va. Ça quoi, donne 10 points. Ouais, le film avec Vanilla Ice, il a marché, mais moins bien que le premier. Et après, ils ont fait un troisième quand... Je crois c'est quoi, 93, peut-être même un peu après. C'est moi quand... Mon père m'avait acheté un magazine, à l'époque, pareil, comme Power Rangers, il y avait des magazines Tortue Ninja. Et j'en ai eu un, ça devait être en 95. Et il parlait du troisième film, justement. Où ils partent au Japon et tout ça, là. Ça pour rien. Ah ouais. Et ouais, à l'époque j'avais... Bah je vous montrerai, j'ai des photos. Putain. J'ai des photos du... Je vous montrerai des photos des magazines. J'en ai eu deux à l'époque, des magazines Tortue Ninja. En fait, pareil, comme Power Rangers, ils mettaient du comics. Ils faisaient des comics et... Ça devait être des boîtes anglaises ou quoi qui éditaient ça. Et chez nous, ils reprenaient un truc et ils rééditaient derrière, tu vois. C'était fait un peu à la va-vite. Après, en même temps, c'était un truc, fallait être un peu à la pointe, on va dire. Et pour vous parler du jeu, moi, je l'ai connu. En fait, ma mère... C'était en 98, il y avait une brocante dans mon quartier et moi tu sais j'étais à la maison tranquille en train de jouer, mais j'avais la Mega Drive à l'époque, je l'ai eu en 97 et ma mère en fait elle revient du... J'avais rien demandé hein, tu vois, elle revient de la brocante et tout et elle me ramène deux jeux, le Tortue Ninja Hyperstone Heist, la version PAL, celle qu'on est en train de jouer justement là, et le Street of Rage en américain en Genesis. Les deux étaient sans notice bien sûr, bah après c'est... Moi, à l'époque j'ai kiffé quoi. Mais il se trouve que
En fait, le jeu il est zoné. Quand j'ai joué à l'époque, quand ma mère me l'a ramené le jeu en 98, ma Mega Drive c'était une japonaise. Du coup, le jeu il était zoné, il passait pas. Du coup, j'étais obligé de le faire passer avec le Magic Case 3. Alors, c'est une espèce de convertisseur qui permet de switcher. C'est une cartouche spéciale qu'on peut, on peut changer la région. On peut changer la région du jeu, quoi. Voilà. La console, faire croire à la console que j'ai un jeu de la même région, en fait, tu vois. C'était intéressant à l'époque, c'était pas mal. Le zonage, ça a duré des années le zonage. Hein. Quasiment jusqu'à la PS3, je crois, PS3 360. Après, c'est à partir de la One, la Play 4 où ils ont enlevé ce système. Putain, mais il est tout dessus. Oh, oh, oh. Et dangereux, les Nunchaku là, dangereux. Et du coup, ouais, après, j'ai pu jouer au jeu comme ça. Mais c'était drôle de subir ce. Je crois qu'à 500 ou 300, j'aurais une vie en plus encore. Je sais plus si c'est 500 ou 300, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est 300, tous les 100 quoi. Oula. Eux, c'est les mecs de la dimension X, c'est les soldats de Krang. Bien sûr, le gros méchant Shredder. Hein. T'as vu, il a une arme, on va attaquer. Voilà, on a réussi. Franchement, ce Tortue Ninja, c'est une petite pépite. Hein. Le jeu est beau, il respecte vachement l'univers, je trouve, des personnages. Par rapport aux comics très différents, bien sûr, moins violent. Hein. Mais là, on est plus proche de la version un peu dessin animé, ouais. Tous les 100 points, je crois, là j'ai 300 points, j'ai gagné une... Ah merde, j'aurais dû utiliser. Ah, tant pis. Faut tomber des trucs. Touche les deux en même temps, allez hop. Putain, faut que je trouve une pizza là avant que ça soit foutu. Non mais... Oh putain. T'as vu chaud. Ah putain, ils sont chiants. Ils se protègent comme ça, putain. Attends. Voilà, il y a un coup spécial comme ça que je viens de faire où il tourne comme une toupie et en fait ça balaye tout à l'écran. Contre les ennemis, c'est pas mal. Ça enlève un peu de vie mais ça fait le job. Voilà. Oh merde! Oh les bâtards! Dans le dos. Ah putain, petit bâtard. Il m'a surpris. Oh là là. Oh, la chance. La pizza.
tortue a l'air délicieux, je suis affamé d'une soupe de tortue. Putain, salope. Oh le menteur, j'ai sauté de ouf. Vous pouvez pas m'avoir là. Ah le petit bâtard. Oh. Oh. T'as peu. Tu attends. Ah il saute pas. Salopard. J'ai sûrement perdu une vie, je pense. Ce qui est bien avec Leonardo, c'est son allonge. Ah c'est bon. Je t'ai eu, man. Souviens-toi quand je te verrai la prochaine fois, je te battrai. Le Shredder out. Putain, j'étais à 2 doigts de la mort. Ça non, on peut l'arrêter le... Hop là. Ouais, pour en revenir un petit peu, bah... Moi quand j'étais petit, un peu comme vous, hein, j'ai eu des jouets Tortue Ninja. J'ai eu une Tortue Ninja, elle s'appelle Transformation. Où en fait j'avais Michelangelo. Et la tortue en fait elle peut changer de visage. La carapace elle s'ouvre derrière. Et en fait on peut lui donner son statut de tortue presque à la tortue quoi. J'ai eu celui-là et j'ai eu... ma mère m'avait acheté Splinter. C'était une version qui était assez particulière. Il ressemblait à Splinter physiquement, mais au niveau de sa tenue il avait une espèce de blouse blanche au lieu d'avoir son kimono violet. Je sais qu'il y a des versions avec le kimono, mais moi ma version c'était une blouse blanche. Elle était avec... il y avait des petits accessoires, putain, eux s'ils touchent, t'as une petite animation marrante où la tortue elle est cramée, tu sais. Putain, enfoiré. Et ouais, mon Splinter il était livré avec un... Je crois qu'il avait une espèce d'arc avec une flèche, mais c'était moulé, tu sais. C'était une espèce de d'arc orange, il était tout orange. Et il avait sa blouse là. J'ai joué un petit peu avec, mais... Je sais plus en quelle année j'avais eu ça, j'ai dû l'avoir en 95, peut-être en 94, je sais plus. Je vous montrerai, j'ai plus sa blouse, mais j'ai encore le perso qui est là. Et je vous montrerai, il me reste 2 comics de l'époque que j'ai gardé. Putain, je suis bientôt mort. Une petite pizza. Oh, nice. Ah, ces espèces de chiens mécaniques là. Ça, ils étaient dans le dessin animé, ils étaient dans un peu pas mal de trucs. Et pareil, bah, les Tortues Ninja, moi, on regardait ça à l'époque. Ça passait sur les Minicum aussi. La série animée passait sur Minicum à l'époque, sur la 3. Du coup, souvent à la sortie de l'école, on regardait et tout, tu vois. Ça, ils ont diffusé ça assez longtemps, tu vois.
Il y a des périodes où ça passait plus, après ils ont remis. Après les Razmoquettes, en général, hop, Tortue Ninja. Et puis je crois que j'avais eu des épisodes en cassette aussi avec Buster Stockman qui était la mouche. Je me souviens, il y avait un épisode où avec Shredder, il avait comme... c'était quoi, l'œil de Sarnos? Il avait une espèce de... C'était pas un diamant, mais c'est une espèce de pierre précieuse qui était sur son casque. Et il pouvait faire tout ce qu'il voulait, en fait. Ça donnait... Ses pensées, en fait, il pouvait les transformer en... Par exemple, s'il disait, ah bah tiens, je veux que la voiture, elle vole, et bah il pouvait changer la voiture, la faire volante. C'était pas mal, ça. Ah ouais là, fasse gaffe. Oh les bâtards. Le sandwich. Oh les bâtards. Tu n'as pas le droit. Hein. Allez hop. Ouais le bâtard. Il m'a mis un coup de pied. Le traître. Normalement vous pouvez... Je crois que vous pouvez renvoyer son étoile là. Voilà, petit piège. Dès qu'on va s'avancer. Oh menteur. Ah j'ai canné. Merde. J'ai voulu jouer la distance. Putain merde, empêche de passer. Putain. Je me suis fait une écaille. Well shot. Oh c'est pas compliqué mais j'avais plus de jus et il m'a eu. Oh putain en plus ils en ont mis juste une là. J'aurais dû vous montrer le... Faut les avoir à l'usure ceux-là. Regarde. Voilà. The Master. Tu dois perdre mes soldats foot avant de me combattre. Tu dois... qu'est-ce que tu dois perdre? Waouh. Il faut l'envoyer. Il est pas ouf en vrai. Ce qui est bien c'est que tu peux renvoyer ces... Ouais, ces petits couteaux, t'as vu? Ça sert à rien de niquer ses foot, il va en envoyer plein de toute façon. Là regarde.
Oula, ça se passe mal, hein. Ah, il m'a niqué. Putain, j'ai même pas le temps de me relever. Salopard. J'ai perdu 2 vies. La connerie. Je vais en finir avec lui. Allez, salut, mon pote. Maître. Tu dois battre mes gars avant de me combattre, mais bon. C'est un peu un mytho quand même. Ouais, tous les 100 points ils donnent une vie, je crois. Le gant. Ouais, parce qu'on était à 4 vies, on est monté à 5. Pas mal. J'aime bien ce monstre là. Putain, je vise mal. Putain, la terre m'a touché. On va se retaper tous les boss du jeu. Parle pas. Lui aussi on peut renvoyer ses couteaux aussi. Boss rush, ils vont remettre tous les boss du game. Ça c'est un truc de branleur. Et ouais. Oh, j'ai sauté, putain. On va l'avoir à l'ancienne. Je vais voir combien de points ça rapporte ça. Je suis curieux. Là on a 513. Oh ça ne rapporte rien. Putain 5 points les gars. Wow. Il y a de l'abus. Ah pareil, Rocksteady. Oh menteur. Oh le menteur. Allez on va le niquer à la va-vite. Allez hop. Là. Oh menteur. Le menteur. Ah. Oh le batteur. Oh, il m'a surpris. Je savais pas, je me rappelais plus qu'il allait envoyer ça. Oh
Oh le traître. Et genre il me touche. Oh. On va le laisser attaquer, vas-y. J'ai cru qu'il allait exploser, le mec qui lance des grenades. Ouais, il donne que 5 points, c'est vraiment des creux. Est-ce qu'il donne une pizza? Oh le menteur. Attends, on va y aller. Tatsu. Moi j'ai fait des tacles agressifs. Ouais, sois pas menteur toi, non? Ah, good shot, hein. Good shot. Technique de fourbe. Fourberie. Allez, tiens, Tatsu. Ah, un nouveau gars. Baxter Stockman. Mes mousses vont t'arrêter. Enfin, mes souris, quoi. Oh, j'aurais pas dit des souris, moi. On aurait dit des petits T-Rex, un peu, je trouve. Oh, vas-y, fais pas l'escroc. Attends, faut lui faire. Faut l'attaquer comme ça, sinon on le touche jamais. Hop. Ouais, fais pas l'escroc, hein. Baxter Stockman. C'est marrant parce que sur la version Super Nintendo, la mouche, c'est le premier boss du jeu et il est transformé en mouche déjà à ce moment-là. Nous on l'affronte en mode humain. C'est vrai que c'était dans un vaisseau extraterrestre là, je m'en souviens l'épisode. C'était une espèce de truc extraterrestre et en fait il avait trouvé un truc et il s'est transformé en mouche justement. Il voulait devenir un être suprême et tout. Et finalement, je sais plus ce qui s'est passé. Non, c'est un peu avant, je sais plus. À un moment, il trouve une arme, ou je sais plus, il y a une arme dans le vaisseau. Ah oui, une intelligence artificielle, je crois, dans le vaisseau. Et à un moment, il disparaît et tout. Enfin, il va dans une autre dimension, on croit qu'il est mort, hein. Puis il revient, et puis... Même il retrouve son apparence normale, je crois, aussi. Enfin... C'est très spécial. Oh, les gars... Il est un peu long à tuer. Pas intéressant à affronter, bien sûr. Oh, elle est escroc. Oh là 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 là. J'ai perdu une vie. C'est dégueulasse. T'inquiète, on va remonter une vie après. Tranquille. Oh le salaud. Allez, meurs. Baxter Stockman. Sans le sapin. Salut Baxter. Mes chères souris ont été battues. Ouais, j'ai 600, normalement, devrait donner une vie là. Ah non. Ils n'ont rien donné. Le Technodrome.
The Final Shell. Choc. Ok. Ça me fait chier, j'ai perdu pas mal de vie pour rien. On va se refaire la cerise. Ça, cet effet est pas mal sur la Mega Drive là, avec les souris qui sautent de la vitre. Oh les gars, canné. Oh les bâtards. Voilà. Je crois qu'au début de Turtle in Time, ils sont sur le technodrome comme ça, avec un vaisseau comme ça, avec le sol et tout. Lui aussi on peut lui renvoyer son shuriken. Attends, je l'ai envoyé. Oh, je l'ai tiré. Oh. Attends, laisse-le. Vas-y, envoie. Vas-y. Vas-y, t'es un menteur. Non, on peut l'en renvoyer, je crois. Escrow. Ah, une vie. Je suis à 700 points. Oh le escroc. Faut une pizza là. J'ai faim, faut une pizza. Avec des pièges partout. Je crois qu'on l'aurait pris, on aurait été foutu. Putain, merde, je suis mal positionné. Non. Oh le bâtard. Oh non. Pizza. Non. Ah c'est sûr je cadre. Ah bah j'en étais sûr.
Ils auraient dû donner des pizzas là au Technodrome. Ouais, c'est trop tard. Ouah, je me suis fait niquer. Oh, menteur. Ah, Crank. Je vais te montrer le pouvoir de Super Kang. Je crois qu'il est casse-couille de mémoire. Je crois qu'il tape il tape une pointe, je crois. Ouais. Il tape une pointe. Missile. Oh le menteur. T'es un escroc mec. Il va courir, ouais, hop. Ouais, faut attendre qu'il se déplace. Hop. Oh l'escroc. Oh vas-y. J'ai même pas le temps de me relever que c'est déjà la fin du monde. Attends, j'attends qu'il se déplace. Oh le bâtard. Ah là j'ai une vie qui va barrer. Oh le menteur. Salope. En plus il reste au coin de l'écran pour pas que je le touche, c'est escroc. Tu reviens. Allez, viens là. Allez, c'est fini. Crank. Goodbye, Crank. Vous pourrez pas m'arrêter, mais Super Shredder peut ou va le faire, je sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. Ah, l'ascenseur. The ascenseur. Dans les beat'em up, s'il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas rigolo. Oh. Ouais, t'as un escroc. Allez, viens. Je crois qu'il y a des mousses aussi, il y a des souris. Dès que je serai vraiment dans la merde, je prendrai la pizza. En espérant que je me fasse paniquer.
faut que j'aille vite la chercher. Ah! Oh non, le menteur. Putain, j'ai fait un tac là, man. Putain, il s'est fait niquer bêtement, j'ai perdu un crédit pour rien. Je sais pas si je perds un crédit, si ça recommence tout. Je crois, il me semble que oui, je sais plus. Faut pas qu'on perde, hein. Oh, escroc. Il y en a deux. Il essaie de contourner le traître. Oh, menteur. Ouah, ils m'ont surpris. J'ai cru qu'il allait sortir d'une porte. C'est la fin là, je crois. Il va ouvrir une seule porte normalement. Ouais. Allez, Shredder. Take my Shredder. Ah, Shredder. Une petite pizza, j'aurais bien dit oui quand même. Je vais vous montrer le vrai pouvoir de l'Hyperstone. Ah putain, je l'ai attaqué, sale traître. Il faut l'attaquer après son coup, je crois, de mémoire. Voilà. Putain. Il se téléporte vite, hein. Putain. Il est pas dur. Mais il faut... Putain. Dernière vie, je crois. C'est l'attaque bleue, il est pas ouf. Sur l'attaque bleue, il fait de la merde. Putain, faut qu'on se barre, voilà. La faiblesse de l'attaque bleue. Il est bidon, il est bidon. Et l'attaque tombe. Oh, oh. Voilà. Faut qu'il fasse l'attaque bleue, hein. C'est quand tu veux, mon petit Shreddy. Voilà. Oh. L'attaque bleue.
Allez, fais-moi l'attaque bleue, man. Il fait plus l'attaque bleue, il a la flemme. Ah, ceci. Oh, ça y est. Oh, menteur! Attaque bleue, voilà. Attaque bleue. Ah. On va jouer la safe. La safety. La safe. Connaît que ça lui. Ah. Oh, on a fait l'avoir encore 2 fois. Ah. Voilà, un tac rouge. Allez, allez. Je crois qu'il fait 2 fois la même... Oh, le bâtard, t'es un menteur là. Oh, j'espère qu'il me reste une vie. Ouais, c'est bon. On a joué comme de la merde. Oh mais... Putain, faut que je cours. Ah. Fais l'attaque bleue encore. Ah, dernière vie. Il est presque mort. Allez, viens. Oh. My toe. Les orteils. Il m'a tapé dans les orteils. Ah, parce que... On n'arrive jamais à le toucher avec les attaques standards. Faut qu'il fasse... La bleue, en fait, comme il attaque en l'air, on a le temps de s'approcher et de l'allumer. Là, on n'a jamais le temps. Il est impossible. Oh là là, là, on peut le niquer. J'ai fait une attaque bleue. Ah. J'étais à 2 doigts. Il est bidon. Franchement, bidonnerie. Bidonnerie. Youhou. Oh putain. J'étais trop près de sa gueule. Ah, bleu. Allez, casse-toi, mamie. Ninja Power. Et ben voilà, c'était la fin de Tortue Ninja. Ouais, en fait, il y a une petite subtilité, c'est que, en fait, si vous jouez en mode easy, vous aurez jamais la vraie fin du jeu. Faut au moins le finir en normal. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait en normal. Ouais, c'est un jeu qui se fait bien, hein, franchement. Même tout seul, ça reste moins dur qu'un Golden Axe ou un Street of Rage. Franchement, ça se fait très très bien. Là, j'ai déconné sur certains trucs. J'ai été gourmand, mais en vrai, t'as vu, même pas. J'ai même pas niqué un crédit. J'ai niqué quelques vies, mais j'ai pas niqué de crédit pour l'instant. Du coup, ouais, c'était sympathique. Ouais, c'est un classico, hein. Si vous les avez pas fait, je vous invite à le faire. Franchement, c'est pas mal du tout. Et puis voilà, un beau classique. À l'occasion, je vous ferai la version Super Nintendo aussi. Que bah, je trouve que les décors sont bien, il y a plein de trucs intéressants qui sont différents de cette version là, et c'est juste le problème de Hitbox moi qui me dérange, mais sinon ouais, c'est un jeu qui est très sympa aussi, et à l'occasion je vous le ferai. Bon bah voilà, je crois que c'est tout, hein. Je vous montrerai un petit peu les covers des comics que j'ai, quelques trucs, quelques petits articles. Je vous montrerai pas tout parce que il y en a beaucoup, hein. Mais je vous montrerai un petit peu des pubs ou des petites conneries.
pendant le générique, j'imagine. Je vous montrerai ça et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau long play. Allez, c'était Nightcrawler 89. Allez, à plus les amis, à la prochaine. Ciao.